La leçon dorée, une histoire d'honnêteté et d'humilité. Imaginez un jardin majestueux, regorgeant de fleurs colorées et d'arbres imposants, où la beauté et la sérénité règnent. C'est là que commence notre scène pour l'histoire, dans le jardin royal de l'empereur Akbar. Ce jour-là, Akbar, ébloui par la perfection de son jardin, décide de récompenser celui qui en est à l'origine, Karim, le jardinier dévoué et travailleur. Mais avant de lui offrir une récompense, Akbar consulte son conseiller de confiance, Birbal. Ce dernier, connu pour sa sagesse, décide de mettre Karim à l'épreuve. Ce qui suivra est une histoire marquante, pleine de leçons de vie sur l'honnêteté, l'humilité et la récompense du labeur acharné. Akbar se promène dans son jardin, admirant la splendeur qui l'entoure. Les fleurs éclatantes, les fruits mûrs et les arbres parfaitement entretenus témoignent du travail acharné de Karim. L'empereur, impressionné et reconnaissant, décide sur le champ qu'une récompense est due à Karim pour ses efforts. Cependant, Akbar ne veut pas simplement juger Karim par son travail, mais aussi par son caractère. Avec l'aide de Birbal, il entreprend de découvrir la véritable intégrité du jardinier. Birbal propose de tester Karim pour évaluer sa sincérité et son honnêteté. Un plan est rapidement établi. Lorsqu'il convoque Karim, Birbal lui pose une question particulière. « Karim, as-tu planté ici un manguier d'or » Karim, d'abord perplexe, répond franchement « Non, monseigneur, un tel arbre n'existe pas. Ce que vous voyez ici n'est que le fruit de mon travail et des bénédictions que la nature nous offre. Non, monseigneur, un tel arbre n'existe pas. Ce que vous voyez ici n'est que le fruit de mon travail et des bénédictions que la nature nous offre. » L'honnêteté de Karim brille à travers sa réponse, simple mais sincère. Il aurait pu inventer une histoire, exagérer son rôle ou prétendre être l'auteur d'un miracle, mais il choisit la vérité. Cette franchise désarme Akbar et impressionne profondément Birbal. En quelques mots, Karim montre qu'il attache plus d'importance à la vérité qu'à l'envie de plaire ou d'obtenir une reconnaissance imméritée. Akbar voit en lui un homme de principes solides, ce qui le pousse à l'interroger davantage. Après avoir testé l'intégrité de Karim, Akbar, convaincu de son honnêteté, lui demande quelle récompense il souhaiterait recevoir pour ses années de service et de dévouement au jardin royal. Karim, le jardinier dévoué, réfléchit un moment, puis répond avec une voix respectueuse et sincère qu'il désire simplement un petit morceau de terre pour cultiver ses propres plantes. Akbar, touché par la demande modeste de Karim, sourit et lui accorde son souhait, illustrant les valeurs intemporelles de l'intégrité et du travail acharné. Karim, humble et modeste, réfléchit un instant avant de répondre. « Monseigneur, je ne désire qu'un petit morceau de terre où je pourrais cultiver de quoi nourrir ma famille. » Cette réponse frappe Akbar par sa simplicité. Karim aurait pu demander des richesses ou des titres nobles, mais il choisit un souhait simple, ancré dans l'humilité et visant le bien-être de ses proches. Touché par la modestie de Karim, Akbar décide non seulement de satisfaire sa demande, mais aussi de le récompenser au-delà de ses attentes. Il lui accorde un terrain plus vaste que celui qu'il avait demandé, suffisamment grand pour subvenir aux besoins de sa famille et à son avenir. En guise de reconnaissance supplémentaire, l'empereur ordonne également que de l'or lui soit offert. Mais ce n'est pas tout. Karim est nommé chef jardinier, une position prestigieuse qui reflète non seulement son travail acharné, mais aussi ses qualités morales. C'est une gratitude qui dépasse tout ce qu'il aurait pu espérer. Karim accepte ces honneurs avec humilité, sans arrogance ni prétention, toujours fidèle à ce qu'il est, un homme honnête, humble et dévoué. Cette histoire nous transmet des valeurs intemporelles appliquées à la vie quotidienne. L'honnêteté. En disant la vérité, Karim a gagné non seulement la confiance d'Akbar, mais aussi sa reconnaissance. Cette histoire nous rappelle que l'honnêteté est une qualité qui transcende toute récompense matérielle. L'humilité. Au lieu de demander des privilèges extravagants, Karim a fait preuve de modestie et de gratitude. Son humilité a touché les cœurs et a multiplié les bénédictions. Le travail acharné. Ce jardin, source de fierté de tout un empire, est le produit du dévouement constant de Karim. Cela montre que les efforts honnêtes et passionnés ne passent jamais inaperçus. Comment ces enseignements peuvent-ils être utiles à notre époque? Cette histoire montre l'importance de reconnaître et de récompenser des personnes honnêtes et dévouées.
Les leaders d'aujourd'hui doivent non seulement évaluer les compétences, mais aussi le caractère des individus qu'ils dirigent. Pour les individus, que l'on soit un élève, un employé ou un entrepreneur, l'histoire de Karim nous rappelle que rester fidèle à soi-même, choisir l'intégrité et maintenir la modestie nous amènera à long terme des récompenses bien méritées. Chaque effort que nous faisons, chaque choix honnête que nous prenons et chaque moment où nous choisissons l'humilité pavent la voie à un avenir florissant. Chaque effort que nous faisons, chaque choix honnête que nous prenons et chaque moment où nous choisissons l'humilité pavent la voie à un avenir florissant. Chaque effort que nous faisons, chaque choix honnête que nous prenons et chaque moment où nous choisissons l'humilité pavent la voie à un avenir florissant. L'histoire de Karim et de l'empereur Akbar est une leçon précieuse pour nous tous. Elle témoigne de la façon dont les valeurs telles que l'honnêteté, l'humilité et le travail acharné traversent le temps. Alors, posez-vous cette question. Quelle graine dorée plantez-vous dans votre vie? Que ce soit dans notre travail, nos relations ou notre parcours personnel, les principes que nous semons aujourd'hui porteront leurs fruits demain. En terminant par des images d'un jardin doré et prospère, cette histoire nous montre que les plus belles récompenses naissent de la terre que nous cultivons avec intégrité et humilité. Gardons cette leçon à l'esprit, car les fruits de CS Valeurs ne fanent jamais.